Et bonjour à tous les amis, c'est Geek. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite personnalisation de notre téléphone qui va nous aider si on rêve d'un iPhone mais qu'on ne l'a pas, enfin moi personnellement je ne rêve absolument pas d'un iPhone parce que je trouve que les iPhones c'est, on va pas dire médiocre mais c'est pas terrible. Donc là par exemple on va commencer par créer un petit dossier qui va s'appeler perso perso personnali personnalisation. Voilà. Et maintenant, on va seulement déplacer, pardon, je me suis trompé. On va déplacer nos applications dedans, dans ce petit dossier. Voilà, voilà. Hop là, tac, tac, et tac. Donc ça, c'est tout ce qu'on aura besoin pour notre tutoriel. Donc on va le mettre dans un fichier personnalisation. Voilà. Donc maintenant, on va commencer. Donc pour cette personnalisation, il faudra iLauncher, qui sera le launcher, iScreenLock qui sera le screenlock, et iNotify pour la barre de notification iPhone. Donc là on va commencer par le principal qui est iLauncher. Voilà, maintenant on a directement une interface iPhone, mais vous voyez ce n'est pas ce n'est pas crédible parce que la barre n'est pas celle d'un iPhone. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire par contre pour que ça soit par défaut, voilà, là vous voyez qu'on clique sur le menu, sur le bouton menu, ça va nous ramener ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans nos paramètres, on va aller dans rechercher et on va mettre launcher. Donc là ça va être restauration des données pendant un petit moment. Voilà, voilà. Pendant un petit moment. Je sais pas exactement combien de temps ça va durer, donc écoutez. Bon, je vais mettre la pause en attendant que ça finisse. Ouais, donc oui, il y a le petit chargement qui est terminé. Donc maintenant, on va taper dans la barre de recherche launcher. Lon. Ah non, non, launcher c'est en anglais, je suis bête. Puisque le téléphone est en français, on va mettre accueil. Voilà, on va aller là. Enfin, si c'est pas exactement le même, la même interface, c'est tout à fait probable. Là par exemple, je suis sur un Samsung Galaxy Note 3. Mais si ce n'est pas un Note 3, bon, ça ressemblera un peu. Hein. Donc maintenant, là, on va mettre iLauncher. Et là, pour valider, on va appuyer sur la touche physique, quoi. Voilà. Et là, maintenant, on va voir que même quand on appuie quand on appuie sur le bouton le bouton physique, quoi, ça nous emmène à l'accueil et absolument pas sur et absolument pas sur l'écran de base. Donc là, on dirait vraiment un iPhone pour le coup. Mais la barre n'est pas tout à fait. Par contre, je vais juste ranger le stylet parce que c'est pas top top. Voilà, donc maintenant, voilà, on peut voir qu'on a une interface d'iPhone. Et là, je vais mettre la pause parce qu'il y a mon téléphone qui sonne. Oui, les amis, donc là, je suis désolé, ça commence à faire pas mal d'hélices, mais bon, on va essayer de s'en sortir. Donc là, où j'en étais? Ah oui, c'est vrai. Donc là, on a une interface iPhone, donc qui est vraiment belle, je trouve. Il n'y a rien à redire. Donc, ah oui, je reviens sur ces trois petits logiciels, donc iNotify, iLauncher et iScreenlock. Donc c'est des applications qui sont payantes, hein, mais donc vous pouvez parfaitement craquer sur l'Aptoide. Enfin, moi je les ai payés parce que j'ai reçu une carte cadeau à Noël de Google Play, mais en tout cas si je ne l'aurais pas eu, je les aurais bien évidemment craqués. Et voilà, c'était juste un petit détail, donc je crois que iLauncher coûte dans les 2,50€. iLocker, vous pouvez l'avoir gratuitement, mais pour avoir plus de fonctionnalités, vous pouvez acheter la version payante qui est également à 2€. Et pareil pour iNotify qui est aussi à 2,17€ je crois, puisque je viens de le télécharger tout à l'heure.
Donc pour le coup, ça me fait un thème iPhone à 6 €, mais bon, j'avais un bon budget, hein. J'avais 25 €. Voilà. Donc maintenant, passons au truc important. Donc dans iNochi, voilà, dans iNochi, on va montrer le pourcentage de la batterie, parce que c'est toujours sympathique. Donc adapter le nom du transformateur, moi je vais mettre allez, Geekalex 13. Ça, c'est mieux que Bouygues Télécom, machin, bon, pas grave. Geekalex 13, voilà, donc on va activer une étude, donc il faut aller dans Accessibility. On va mettre dans Gérer l'accessibilité. Non, pardon, on va pas mettre ça. Non, pardon. Voilà, là on peut voir qu'on a tout désactivé, mais on va activer iNochi, vous inquiétez pas, il n'y a absolument aucun virus dans cette application. Vous inquiétez absolument pas. Voilà. Et maintenant, comme on peut voir, on a iNochi, donc qui est très beau, je trouve, hein. En fait, c'est juste la barre des tâches d'un iPhone, et quand on a une notification, vous pouvez être sûr qu'elle s'affichera. Donc par exemple, on va télécharger une petite appli sur le Play Store, donc je vais la prendre tout à fait au hasard. Donc on va prendre... oh, je sais pas quoi prendre. Bon, écoutez, on va aller chercher un jeu. Pas trop loin à télécharger. Oh, je sais pas quoi prendre. Bon, vous inquiétez pas, on va se faire confiance, hein, on va se faire confiance. Votre application s'affichera ici sur la page des notifications. Là, il dit qu'il n'y en a pas. Et si vous avez quelque chose dans votre calendrier, il s'affichera ici. Et notre agenda. Voilà, donc maintenant on a un thème iPhone qui ressemble, je trouve, beaucoup à un iPhone. Moi j'ai rien à dire sur ce thème. Vous voyez qu'il y a un petit effet de flou là, comme sur le réel iPhone. Oui, maintenant on va passer à l'écran de verrouillage, que ça c'est une toute autre histoire. Alors, où est... Alors, voilà que j'ai perdu. Voilà. iScreen Lock. On va mettre activé. Et voilà, donc. Voilà, donc là, il y aura peut-être un petit truc rouge, mais bon. Voilà. On va mettre Wither, par exemple. Voilà. Quick Panel, on peut l'activer, on peut le désactiver. Bon. Voilà, en fait, c'est tout un... c'est tout un truc à adapter selon ce que vous voulez faire, hein. Moi je vais mettre ce fond perso. Bon, allez, on va mettre lui. Oh, il y a vraiment plein de petits trucs à faire sympa. Donc si on peut mettre Screen Security, donc on va mettre 0000 qui ne servira à rien, vraiment à rien, ce code ne servira absolument à rien si vous faites voler votre tel. Oui, les amis, donc là je suis désolé, en fait j'ai complètement oublié que Mobizen s'arrêtait si je mettais mon téléphone en veille, hein. C'est un peu bête. Donc là c'est notre déverrouillage iPhone, hein, qui ressemble assez au réel quoi, et voilà, donc ça c'est ce que j'ai à l'écran de déverrouillage quand je déverrouille, donc slide to unlock, donc on va faire ça, et on va rentrer notre code, tac, et donc ouais, évidemment, ouais, donc là j'ai peut-être pas montré très bien. En fait, si on en veille sur l'écran d'accueil, il va bien évidemment revenir sur l'écran d'accueil. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez plus de vidéos tuto, demandez-le moi et je vous ferai ça tout de suite. Bon allez, mettez un petit like, un petit comme, même un subscribe, hein, si vous voulez. Et je vous dis à plus. Allez, ciao ciao.